ça veut dire quoi? Ce n'est pas des choses, des concepts, des choses pratiques. Pratiquement que toi et moi, nous sommes égaux. Et là, quand nous allons débattre du problème, Dieu, pour toi, le ciel est ouvert. Alors maintenant, quand le ciel est ouvert, ton ennemi n'est pas encore mort, parce que la Bible est complète. Tu dois avoir l'autorité. Pour ça, Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que le ciel est ouvert. Amen. Ce que tu vas délier, et délier aussi parce que le ciel est déjà ouvert. Qui délie au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ qui est l'escalier du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne va être une vie chrétienne. Il y en a qui disent, ah, Dieu ne m'attend pas. Oh non, je peux, ça ne marche pas. Mais le ciel a été ouvert pour toi et moi. Alléluia. Je vais vous donner plusieurs, je vais vraiment m'atteler sur ça là. Pour que nous comprenions que notre intérêt aujourd'hui, de savoir que le ciel est ouvert, je dois chercher ce qui est pour moi. Je dois chercher ce qui est pour moi. Je dois vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Amen. Oh, merci. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ah. Il y a les suivants des chrétiens, les oreilles, je vois les oreilles, des choses bouchées, des oreilles bouchées. La parole ne peut pas pénétrer. Laissez pénétrer la parole dans nos vies, mes bien-aimés. Le ciel est ouvert. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen, à travers le sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Une libre entrée. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Amen. C'est-à-dire quand sa chair était lacérée, la porte du temple a été. C'est une violence qui a été faite, qu'il a accepté de subir pour que les voiles du temple soient ouverts à travers son sang. Et ces jours-là, à Jérusalem, il y a eu un signe physique. Les temples de Jérusalem, les rideaux qui amenaient vers les lieux de saint étaient aussi déchirés en deux. Amen. La libre entrée. Amen. Il y en a qui ne veulent pas rester à la fin. Il y en a qui n'ont jamais passé n'ont jamais passé le temps dans la présence de Dieu. Dans les saints des avec ton Dieu, où il n'y a qu'adoration, pas autre chose. Alléluia. Le ciel est ouvert pour nous. Amen. L'avantage de ça, c'est quoi? Ça signifie que toi là, tu vas t'adresser à lui. L'escalier, il a dit, désormais, il sera comme l'escalier, les anges vont chercher ce qui t'appartient à travers le sang de Jésus, vont te la ramener. Amen. Parce que tu es ayant droit de Dieu. Tu es fille et fils de la maison de Dieu. Tu es libre. Tu as déjà vu un enfant, Moïse peut venir chez moi et puis dire, est-ce que je peux entrer? Non. Ça va venir. Il a parce qu'ils ont droit. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a abondance devant sa face et c'est des trésors inestimables. Alléluia. Amen. Alors quand nous comprenons cela, je viens encore tomber en action de grâce. Notre vie d'action de grâce devient une vie très différente. Parce que tu sais que tu as une entrée libre. Alléluia. Amen. Amen. Je le lis encore. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Parce que dans l'instant, nous ne comprenons pas c'est quoi. Amen. Le sang, c'est la route du ciel. C'est la route du ciel. Alléluia. Sans le sang, on ne peut pas entrer dans le ciel. Alléluia. C'est ça a été versé pour nous. Pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Une route nouvelle et vivante pour inaugurer à travers le voile de sa chair qui a été desserrée. Amen.
Est-ce que dans le ciel il y a des maladies? Amen. Quand il y a là-bas, la maladie finit. Est-ce que dans le ciel il y a des disputes? Est-ce que dans le ciel il y a des troubles? Non. C'est rien de paix. Alléluia. En d'autres termes, ceux qui ont expérimenté l'entrée libre dans le temps vivent une vie spirituelle et réelle, c'est-à-dire qu'ils marchent selon l'esprit. Alléluia. Il y a tellement, vous savez que j'ai été convoqué sur la Pâque toute l'éternité à l'éternité. Parce que toute notre chrétienté c'est autour de la Pâque. Hein, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Donc maintenant là, écoutez. Appelez le frère Laurent ou le pasteur Laurent ou le prophète comme vous voulez l'appeler, c'est votre problème. Amen. C'est pas mal. Mais toi là, tu as une entrée libre dans le Seigneur. Amen. Mais quand tu vois que c'est un peu lourd, tu as besoin d'être accompagné, on n'a pas de problème. Amen. Les chrétiens doivent pouvoir apprécier la communion personnelle avec Dieu dans ce lieu secret. Chaque chrétien doit arriver à ce niveau. Des fois, je vois Moïse prier, je ne peux pas le déranger. Il est en communion là, donc je ne peux pas le déranger. Amen. J'ai dit, mais il fait une farce. L'Esprit de Dieu ne fait pas une farce, il prie. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Parce que les enfants peuvent avoir des tours. Il a fait quelque chose du papa et puis il entre en prière, le papa aime la prière. Non, mais je t'avais susurré qu'il priait. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. La communion personnelle. Quand tu arrives à cet instant de joie là, hé, Nathalie, c'est mon secret, mes bien-aimés. Mes enfants savent que je prie seul plus longtemps que je prie avec vous. Les enfants savent que quand je dis vous rentrez, moi je reste encore en prière jusqu'à peut-être 1h, 2h du matin. Parce que je sais que c'est pas fini. Mais vous regardez le monde, vous êtes en train de partir, puis je dis bon, ceux qui regardent le monde parlent, moi je vais continuer. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Pourquoi on vous appelle ambassadeur de Christ? Un ambassadeur vient-il de la terre? Et qui est ambassadeur des États-Unis? Est-ce que au Congo? Est-ce que tu viens du Congo? Non. Tu viens d'où? D'ailleurs. Des États-Unis. Mais si tu es ambassadeur de Christ, tu viens d'où? Du ciel. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel a été ouvert. Amen. Amen. Si toi tu ne peux pas t'abreuver au ciel là, comment tu peux aller te présenter devant les gens comme un ambassadeur? Ça va être problématique. Alléluia. Il y a des choses vraiment que les saints des fois nous ouvrent. Ils me disent quand me parlait ça ce matin parce que je vous ai dit que hier je n'avais pas préparé la prière. Hier j'avais sommeil le soir. Il dit petit, toi va dormir. Il m'a dit toi va dormir, tu vas voir ce que je vais faire demain. Amen. Voilà, il nous donne une bonne parole aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Moi je suis vraiment dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi. Dites que le ciel est ouvert pour moi. Les trésors du ciel sont pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, désormais, tu peux parler à ton Père, tu peux communier avec lui, tu peux jouir de sa douceur, parce que le Saint-Esprit est doux, tu peux jouir de sa bonté, tu peux avoir beaucoup de révélations de sa parole, tu peux aimer sa parole. Alléluia. Parce que tu es du ciel, tu n'es pas de la terre. Jésus a dit, nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous ne sommes pas du monde, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que, nous allons terminer par tout ce que Jésus a fait, tout ce que nous venons rémunérer, mes bien-aimés, n'aura pas d'effet sur nous si nous ne le croyons pas. Simplement, on revient toujours à FOI. Amen. Foi. Seulement la foi, seulement la foi, seulement la foi. Donc je dois croire que je suis justifié pour sentir ma justification. Alléluia. Je dois croire que je suis en alliance avec Dieu pour dire que je suis enfant de Dieu. Je dois croire que je suis délivré pour avoir les fruits de la délivrance. Je dois croire simplement que j'ai la victoire sur Satan et les démons pour les voir fuir. Vous avez vu quand vous faites la prière d'autorité, il y en a qui croient que moi j'ai fait la prière, j'ai des manières de faire la prière. Des fois c'est l'esprit qui me pose à faire la prière d'autorité. Là il n'y a pas de doute, c'est terrible. Des fois je fais la prière par la foi. Je crois seulement que ce que je vais dire va s'accomplir. Amen. Et puis, vous ne savez pas ce qui s'est passé ce matin à la maison, on est là, on est en paix. J'ai eu des attaques hier, aujourd'hui, tout ça, le matin encore.
Mais Dieu est vivant. Amen. Amen. Des fois, tu dis les choses par la foi. Tu dois croire que tu es guéri pour pouvoir avoir la guérison. Amen. J'ai parlé avec Marie, la jeune femme que j'ai rencontrée hier. Il dit, mais papa, mais j'ai dit, ma fille, il n'y a pas de main quand on croit, il n'y a pas de main. Et j'ai dit, non, attends, je vais t'expliquer, professeur. J'ai dit, tu vois qu'il n'y a pas de main. C'est pourquoi la chrétienté est devenue avec des proxys du monde. On essaie, on dit Jésus, et puis on cherche les méthodes du monde. On dit Jésus, ça ne marche pas ainsi. Est-ce que le ciel, il y a quelque chose de mélangé dans le ciel? Non. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu ne crois pas à toutes ces choses, tu ne les vivras jamais. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment, c'est par là que nous allons terminer. Je veux que nous soyons différents. Tu sais que tu peux être différent par la proclamation de l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle les prophéties. Mais tu peux être différent par la foi aussi, parce que tu désires changer. Alléluia. Les deux, tu dois avoir le même résultat. Amen. Amen. Surtout pour les chrétiens qui veulent faire. Je donne mes chats à tout le monde là, les chrétiens qui croient que à un moment il veut quand même divorcer, tout ça, parce qu'il n'y a pas d'adultère, tu vas divorcer pourquoi? Tu es dans une cage finie, cette cage-là, simplement invite le Saint-Esprit. Amen. Il nous transforme, il dit, c'est la même personne que j'ai testé hier, mais comment je commence à l'éliminer comme ça? Le Saint-Esprit agit. Mais Dieu est bon. Amen. 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 C'est important que nous cessions ces messages. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Vraiment, le Seigneur est mort pour nous à la croix. Je vais terminer à encore proclamer. Je vais toujours proclamer Isaïe 53, on va les terminer. Et puis on va prier. Alléluia. On va tourner dans Isaïe 53. On n'a jamais fait ça, on va le faire aujourd'hui. Et puis on va prier tout simplement. Alléluia. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous le proclamons à haute voix. Seigneur, cela est ta parole. À la conclusion de ce message, laisse cette parole, ô Dieu, prendre corps et donner vie à nos corps, Père de gloire. Nous te rendons grâce encore une fois. Nous le proclamons simplement maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le pouvoir de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton devant ceux qui l'attendent. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Savoir à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, sur nos souffrances, il a porté. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblant à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis de muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ces de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. On a dit c'est plus qu'avec les méchants, sont tombés avec les riches, quoiqu'il n'y peut commis de violence, qu'il n'y point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. L'œuvre de l'Éternel posera entre tes saints. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons Amen à ta parole, Père de gloire. Que cela prenne vie dans nos vies, au Père, dans la vie de qui que ce soit qui a écouté ce message. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.